Moi, j'étais un élève qui écoutait ses professeurs, qui était présent en classe, mais j'étais un élève qui aimait être dans l'ambiance. J'étais un élève qui parfois suivait les mauvais élèves. Donc, à chaque fois, je me faisais attraper puisque j'étais l'un des plus grands. Donc, j'ai mis du temps à le comprendre, ça. Pourquoi à chaque fois on me chopait? Ouais, bah aujourd'hui, j'ai bien compris. Parce que quand je vois mon fils qui fait des siennes, j'arrive à le gauler très facilement. Donc, ouais. Mais sinon, ouais, j'ai toujours été un bon élève. J'ai jamais eu de mauvaises notes. J'ai toujours été plutôt intelligent niveau scolaire. Donc, franchement, j'ai pas eu beaucoup à bosser. Il me suffisait juste d'écouter à l'école et de reprendre mes leçons le soir et j'étais bon. La rencontre qui a changé un petit peu ma vie, ça a été quand je suis entré à l'INSEP en 2004. J'ai eu la chance d'avoir une coordinatrice juste exceptionnelle, c'était Paulette Fouillet, qui m'a permis, de rester connecté aux études, puisque je suis arrivé très vite à mon meilleur niveau au judo. Et donc, on a tendance à nous emmener en stage à l'étranger, un petit peu nous retirer du cursus normal des études, et puis de faire passer les études en second plan. Ce que mes parents ne voulaient pas, et ce que Paulette ne voulait pas, car elle voulait que j'ai mon bac et que je sois aussi fort dans les études et aussi fort dans le sport. Donc, elle s'est longtemps battue pour ça. D'ailleurs, en 2008, quand j'étais sur la préparation olympique, elle a réussi, grâce à une demande auprès du rectorat, à faire en sorte que mes professeurs me suivent un peu partout dans le monde. J'avais mes professeurs au Japon, au Brésil, un petit peu partout. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir mon bac, puisque j'étais vraiment, je crois, peut-être 1 ou 2 mois là sur toute une année. On a tous sur notre route croisé quelqu'un qui veut du bien, qui nous veut du bien, qui est prêt à tout pour qu'on aille vers cette finalité. Chacun on a un but, hein, chacun on a un objectif. Et on a toujours quelqu'un qui vient prêter main forte ou qui vient donner un petit conseil pour nous aider. Après, c'est à nous de savoir l'écouter ou pas. J'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait, c'était surtout un exemple pour les autres, l'avenir, les jeunes qui arrivaient après moi, qu'ils aient la possibilité demain, s'ils étaient bons dans leur sport, d'avoir cette chance de pouvoir avoir des professeurs qui les suivent à l'étranger, ou bien faire comprendre juste un message, c'est qu'il y a le sport, mais aussi les études, et les deux vont de pair. Parce que souvent, on a tendance à se dire ouais, ben, j'aurai le temps. Sauf que le temps va très vite. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et pour moi, c'était hier que j'avais 18 ans. Et en fin de compte, c'est passé extrêmement vite. Donc, heureusement que j'ai une personne comme ça qui m'a gardé très près des études. Oula, aucun. Aucun, je crois. Je crois que je ne lui donnerai aucun conseil puisque je crois que j'ai suivi les meilleurs conseils, en tout cas de mes encadrants. Niveau sportif, rien. Niveau scolaire, rien, puisque je crois que j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Et peut-être j'aurais mis plutôt l'accent sur l'anglais au lieu de le mettre aujourd'hui. Parce que l'anglais, voilà, c'est une langue qui permet de discuter, de se faire comprendre partout dans le monde, hein.